Bonjour, j'ai juste digitalisé les différentes feuilles qui restaient à faire pour que vous ayez un meilleur aperçu du résultat que vous pouvez obtenir. Maintenant, la dernière étape va consister à réunir les différents dessins pour n'en faire plus qu'un. Quand vous êtes satisfait du rendu de votre broderie, vous allez enregistrer votre fichier de deux manières différentes. Alors, la première, tout à fait normalement, fichier enregistré sous, et vous mettrez pomme modèle avec image. Très important. Comme ça, si jamais vous devez retoucher, vous saurez qu'il vous faudra prendre ce fichier. Donc, on dit enregistrer. Pour la deuxième manière de faire, vous devez tout d'abord vous assurer que chaque étape puisse être faite séparément. Ici, ce n'est pas le cas, on voit que tout est groupé. Donc la première chose à faire, c'est de dissocier. Voilà. Maintenant, on peut s'occuper de l'image. Donc on sélectionne l'image en venant cliquer sur ce symbole. Et puis là, si vous cliquez ici, elle disparaît. Mais ça, c'est une disparition temporaire. Quand on veut vraiment la faire disparaître totalement, on la sélectionne et on vient cliquer sur le ciseau ici. Là, elle est coupée vraiment définitivement. Vous allez enregistrer ce fichier de manière différente. Donc, enregistrer sous, et là, au lieu de mettre avec image, vous allez mettre sans image. Voilà. Sans image, enregistrer. Ça, c'est très important parce que, en fait, quand on va réunir les deux fichiers, déjà, il y aura deux images et la vue ne sera pas correcte, ne sera pas nette. Maintenant, vous allez rouvrir votre pomme application. Et puis, pour ajouter la branche avec les fleurs, il y a deux manières de faire. Donc, la première manière, c'est d'aller dans Fichier et venir dire Insérer broderie. Voilà. Là, vous allez chercher dans votre clé USB ou sur votre disque dur votre fichier qui est sans image, ce qui est très important. Voilà, et on dit alors, ma deuxième broderie est venue s'installer sur ma page. Bon, c'est clair, elle n'est pas tout à fait au bon endroit, mais il y a une chose qui est très intéressante, c'est que toutes les étapes sont groupées. Donc, pour le moment, on va laisser comme ça, et puis on va la sélectionner, et on va venir la déplacer sur le dessin original. Voilà, on y va comme ça, et puis après, en fait, on va venir le repositionner. Voilà, on peut encore monter un tout petit peu, ça dépend. Et puis là, ce qu'on se rend compte, au fait, c'est que toute cette partie doit être faite avant la pomme pour que le pétale et la feuille se trouvent cachés par la bordure de la pomme. Ok, alors maintenant, en fait, on n'a plus qu'à venir sélectionner toutes nos étapes et puis demander qu'ils viennent le faire au début de ma broderie. Voilà, là toutes les étapes sont faites correctement. Bon, c'est clair que ici le pétale il sera caché par l'application, mais là c'est vraiment pas très épais, donc on peut tout à fait laisser comme ça. Alors vous allez enregistrer votre fichier final de nouveau sous les deux formes différentes, une fois avec l'image et une fois sans image. Le fichier que vous allez transférer dans votre machine sera celui où il n'y a pas l'image, car il sera beaucoup moins lourd et ça prendra moins de place sur votre clé USB et ce sera vraiment meilleur pour la machine. Pour vous montrer comment fusionner deux fichiers de broderie différents, j'ai tout d'abord ouvert sur deux pages différentes les deux dessins à retravailler. Alors la première chose à faire, c'est de grouper votre image et votre pomme. Sinon, quand on va ajouter la deuxième broderie, ça va bouger et ce sera beaucoup plus difficile. Alors à partir de votre clavier, vous faites un CTRL A. Vous venez dans réorganiser et vous groupez. Voilà. Vous venez sur votre deuxième dessin
et vous refaites la même chose. CTRL A. Oups, il faut juste que je... CTRL A, voilà, pour tout sélectionner et grouper. Ensuite, vous sélectionnez votre dessin. Vous faites un CTRL C. Vous venez sur votre deuxième fichier. Vous cliquez sur votre écran et vous faites un CTRL V. Voilà, le dessin est apparu. Bon, il est un petit peu décentré, mais c'est pas grave. On va pouvoir le sélectionner avec la souris. Pour faire le plus gros, vous venez le repositionner et ensuite vous affinerez avec les flèches qui se trouvent sur le clavier. Si vous avez envie que l'on voie votre fleur en entier, il va falloir un petit peu modifier l'ordre de broderie. Dans la logique, en fait, il faut que les feuilles soient faites en premier et la fleur viendra se faire après la pomme. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dissocier tous les éléments et là, on va repositionner toutes les feuilles en venant les sélectionner une par une en tenant la touche Alt-GR. Voilà. Là, on peut les grouper et je peux les mettre au tout début de ma broderie. Voilà. Une broderie n'est jamais parfaite du premier coup, donc là c'est le moment de commencer à faire un premier test. Parce que ce que j'ai peur, c'est que là il y ait une superposition entre le pétale et le bord de la pomme. Bon, dans ce cas-là, en fait comme on l'a frangé, il y aura moins d'épaisseur, donc là ça peut passer. Mais si ça fait vraiment un bourrelet qui est pas très joli, il faudra enlever la superposition et ajouter un point de liaison qui va relier les deux parties de notre bord, comme on a fait pour relier les deux centres de nos fleurs. Voilà, je voulais juste vous montrer un petit peu le rendu de ce que vous pouvez obtenir à l'écran avant broderie, bien sûr, parce que là il y aura peut-être aussi d'autres petites modifications à faire pour que votre résultat soit parfait. Je me réjouis de voir vos essais et je vous dis à bientôt. Surtout n'oubliez pas d'enregistrer vos fichiers et de faire des sauvegardes régulièrement. Ce serait vraiment dommage et bête de perdre tout le travail que vous avez accompli.